Je ne vous avais pas fait la partie 2 de la story time de celle qui a découvert que son mari se tapait sa propre sœur. On s'était arrêté au moment où elle découvrait donc son mari dans la voiture avec sa sœur. Je ne vous cache pas que les échanges ont été assez violents. Il y a eu des insultes, il y a eu des cris, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des pleurs. Que ce soit sa sœur et elle-même, les deux ont pleuré. Bon, monsieur, lui, apparemment, n'a pas vraiment nié les choses. On n'oublie pas qu'on est à la période de Noël et que les parents de celle qui m'a fait le témoignage les attendaient à la maison tout de même. À ce moment-là, elle se demande, mais que faire? Est-ce qu'elle s'y rend? Est-ce qu'elle ne s'y rend pas? Elle ne sait pas vraiment quoi faire, mais finalement, elle se dit, bon, je ne vais pas gâcher le moment de Noël à mes parents. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents non plus, donc elle décide de s'y rendre. Et elle dit à son mari que tout le monde va s'y rendre. Personne ne parle de cet incident. On n'en parle pas, on en parlera plus tard. On passe une bonne soirée, basta. Ils vont donc chez les parents, mais la soirée est froide et malaisante. Et la maman finit bien par comprendre qu'il y a un souci lors de cette soirée. Elle voit bien que sa fille a le regard éteint. Elle voit bien que son autre fille est totalement perdue. Elle n'a pas osé dire un mot de la soirée. Bref, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qu'on ne lui dit pas. Elle prend donc sa fille, celle qui m'a fait le témoignage, à part et lui demande ce qu'il se passe. Que s'il se passe quelque chose, elle veut le savoir maintenant. Celle qui m'a fait le témoignage se sent gênée de la situation et dit juste à sa mère que bon, elle finira par lui en parler plus tard, mais qu'il faut retourner dans le salon. Lors du dessert, c'en est trop pour celle qui m'a fait le témoignage. Elle a en face d'elle sa sœur qui quand même lance des regards à son mari. Elle voit des regards pas anodins et là finalement elle se refait le film. Et là elle repense à toutes ces fois où son mari a été distant. Elle repense à toutes ces fois où son mari a été aidé sa sœur soi-disant parce qu'elle a eu des problèmes de voiture. Et puis elle se rend compte que finalement il y avait tout le temps un problème vis-à-vis de sa sœur et que lui s'y rendait. Mais elle se disait juste, j'ai un mari extraordinaire qui quand même est là pour mes proches lorsqu'il y a un souci. Elle se refait le film également de tous ces regards qu'ils ont pu avoir. Et puis surtout, elle se rend compte que sa sœur est enceinte de son propre mari. Et là, je pense que forcément dans sa tête, ça fait boum. Et donc, lors du dessert, elle décide finalement de lâcher la bombe. Et là, elle dit donc à sa mère, écoute maman, donc son mari, va être papa, mais pas avec moi, avec. Et là, elle donne le prénom de sa sœur. J'imagine l'ambiance, j'imagine. La maman n'ose pas dire un mot. Le papa est complètement sous le choc, mais demande à sa fille, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Elle regarde son papa et fond en larmes et lui dit, j'aurais préféré que ce soit une blague, mais pas du tout, puis demande à ta fille. Bon, elle a mis quand même sa sœur sur le fait accompli. Sa sœur fond en larmes et explique que effectivement, elle entretient une relation depuis plusieurs années maintenant avec le mari de sa sœur, que ce n'était pas prévu, qu'au départ, voilà, il venait l'aider de temps en temps, qu'elle n'a pas pensé une seule seconde à avoir une relation avec lui. Il n'y avait rien d'ambigu, mais les choses se sont faites petit à petit apparemment. Les sentiments se sont créés, il y a eu un bisou et malheureusement, il y a eu plus qu'ils ont voulu lui dire, mais qu'ils ne savaient jamais à quel moment lui annoncer tout ça. Que monsieur se défilait quand même parce que c'était à lui d'annoncer, mais il n'osait pas. Elle a voulu aussi arrêter la relation, mais monsieur ne le voulait pas. Donc, bref, ça a duré donc des années comme ça. Maman lui demande si elle compte garder l'enfant, mais elle lui explique que, au vu du fait que c'est un stade très avancé, elle ne peut plus avorter et que de toute manière elle avait réfléchi déjà à cette idée-là et que non, elle ne se voyait pas avorter. Bon, je vous la fais courte puisque l'histoire est très très longue. Je vais vous raconter ce qu'ils sont devenus. Sa sœur a donc fini par accoucher seule puisqu'elle n'est plus avec monsieur. Celle qui m'a fait le témoignage a coupé les ponts, littéralement avec sa propre sœur et bien évidemment avec monsieur. Les proches également ont coupé les ponts avec la sœur. Tout simplement parce que pour eux, il était inconcevable d'accepter tout ça. Elle est un petit peu la risée de la famille. Personne ne veut l'inviter ou l'accepter dans la famille. Donc elle se retrouve littéralement seule pour le coup. Pour celle qui m'a fait le témoignage, elle était tombée en dépression, a pris énormément de médicaments pour s'en sortir et a pris énormément de poids. Mais Dieu merci, à l'heure d'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle a remonté la pente, elle n'est plus en dépression, ne prend plus de médicaments et a même rencontré quelqu'un. Elle me donne des nouvelles et je vous en donnerai aussi puisqu'elle est OK avec ça pour savoir
si cette relation voilà, va perdurer. Pour le moment, tout va bien dans sa vie, même si, comme elle me l'a dit, cette trahison a du mal à passer, elle a encore du mal quand même à accepter et elle ne sait pas si elle pardonnera sa sœur un jour. Voilà, bref, pour celles qui veulent m'envoyer leur témoignage, mon Insta est ouvert, mon Snap également. Toutes celles qui m'ont envoyé leur témoignage, je vous promets que je ferai les vidéos. C'est assez long à les faire, mais je vous promets que ce sera fait. Prenez soin de vous.